Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar. En ce milieu de semaine, on approche à petits pas vers la fin de celle-ci et on est en pleine formation, en cours encore une fois, de ce fameux double bottom. On est tout proche là de le voir se matérialiser, se concrétiser, ce fameux double bottom. En tout cas, on est bien parti pour à la fin de cette semaine. On voit donc en unité de temps journalière, oui, notre dynamique commence donc à se stopper précisément sur le haut du nuage Ishimoku. Précision oblige, on le rappelle très bien. C'est toujours la même histoire. Le double bottom, de manière plus précise, on voit à quoi il ressemble. On sait que la force des intervenants se situe actuellement du côté des acheteurs. Pas besoin de le répéter forcément. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'en termes d'indicateurs, donc, on voit l'augmentation des histogrammes au niveau du MACD. C'est assez clair. On le voit depuis ces derniers jours-là. Les histogrammes sont de plus en plus hauts. C'est en corrélation avec l'ensemble des journées positives qu'on ne fait que connaître. Le RSI en pleine croissance, lui aussi, on est passé au-dessus des 50, ce qui confirme l'état de force acheteuse. À l'instant T, on est au niveau des 40 000. Vous manifesterez, vous constaterez même également que on est tout proche là de la cassure du nuage Ishimoku. Vous voyez qu'on a rebondi une fois dessus, en même temps ça corrélait avec une ancienne résistance passée. On parle bel et bien de ce top qu'on a créé, on le répète, lors du 14-15 juin, et on est justement en train de buter sur ces barrages-là. Oui, on le répète très bien que si on casse ces barrages-là, on va se diriger bien plus haut. Ceux qui ont l'habitude des analyses commencent à comprendre un petit peu les targets, où est-ce qu'on va se diriger. Ils commencent à voir les niveaux qu'on va atteindre si on casse ces 40 000. On parle bien sûr des 42 000. Vous manifesterez également la création là d'un triangle de compression qu'on voit de manière claire et de manière manifeste. C'est un triangle de compression qui montre à quel point le prix a du mal à se diriger entre ces deux résistances qui constituent en soi un sous-range, une petite borne là qui nous tient depuis pas mal de temps. Et en même temps, on ne fait qu'enchaîner les journées positives, mais là on commence à arriver à saturation sur ce haut de range. Est-ce qu'on le casse ou est-ce qu'on le casse pas? C'est tout la question, tout l'enjeu. Le fait étant de maintenir cette force acheteuse si on veut aller plus loin. Donc on le voit encore de manière plus précise, ce fameux triangle de compression, on pense qu'il est assez évident à matérialiser. Constater cela, il va céder dans peu de temps, on le sait. On a juste actuellement le prix qui évolue entre ces bornes-là. On parle bien sûr des 39 000 et des 40 000 et poussières. Oui, ça va pas tarder à céder. Alors, est-ce qu'on va se diriger vers les bas qui ont été précédemment créés? C'est bien sûr la target basse, la target basse qu'on va viser. On parle bien sûr des 38 900. Donc c'est tout simplement le dernier support qui a été matérialisé durant la journée d'hier. Pourquoi on va le considérer? Parce que en termes de mémoire du marché, c'est là où est-ce que le prix risque de rebondir de manière imminente à l'instant T. Mais si on veut aller bien plus loin, on a bien sûr le nuage Ishimoku, le haut du nuage Ishimoku qui nous attendrait. Donc on peut également le considérer, ça serait pas bête de le mettre, de l'inclure dans son analyse. Regardez s'il vous plaît de manière plus précise aussi l'Ethereum face au dollar, tout juste au niveau des 2300. La compression se fait sentir également. Le triangle, il est également manifeste, on le voit à l'œil nu. Ça compresse au maximum. On évolue, on latéralise. Et même pour dire, on oscille autour du nuage, ce qui témoigne encore une fois de la latéralisation. Non loin de ces niveaux psychologiques des 2300. La précision sur l'Ethereum se fait également sentir. Oui, les 2300 sont psychologiques et sont actuellement un grand barrage. Même si on fait un excès, on a fait un excès à la journée du 27 juillet, du 26 juillet. Le 27 juillet, on a bien consolidé, mais on a fait ce petit excès donc en début de semaine. Juste après, on voit que non, c'est pas comme ça qu'on va y aller. On consolide, et si on casse, on sait, c'est bon signe, parce que si on casse, on sait qu'on va aller très rapidement au-dessus. On le voit assez bien donc que la force est à la latéralisation actuellement. On compresse, on souhaite créer des
petit triangle de compression. Le double bottom, quant à lui, sur l'Ethereum, on l'a dit, il est également en formation. Bon, c'est des résolutions, des structures qui sont importantes parce qu'elles vont donner le go pour la suite de la semaine et surtout même pour les semaines à venir en corrélation avec le début du mois. Oui, on approche donc de la fin de ce mois et si on pourrait finir ce mois avec un double bottom assez clair, que ce soit sur le Bitcoin, donc en unité de temps weekly, mais également au niveau de l'Ethereum, en unité de temps journalière, et bien là, ça serait encore une fois de plus un signal fort comme quoi on pourrait commencer ce début de mois de manière prononcée, direction le nord, ok. Donc on a défini des targets hautes pour l'Ethereum qui sont les 2400 si les 2300 cases bien sûr. Si on les cases, ça va être évident qu'on va viser ces prix-là. Mais si on commence à consolider encore une fois, parce que regardez à quel point la journée d'hier, elle a clôturé sous une forme de doji. Un signal d'hésitation plus évident que ça, il n'y en a pas, d'accord. Le doji qui a été fait là, ça témoigne de l'hésitation, on ne sait pas clairement où est-ce qu'on veut aller. De manière chartiste, c'est ce que ça veut dire au niveau du marché. Donc, target basse, vous le savez très bien, on parle des 2100, ça c'est clair pour ce qui est de l'Ethereum. Les 2100 par extension, il y a plein de petites résistances entre deux, on pense bien sûr aux 2280, même les 2250, plusieurs fois on l'a manifesté dans les analyses, ces niveaux-là, ils peuvent servir d'appui, de zone de rebond, mais bon, en tout cas, ceux qui visent la baisse ont des targets, il n'y a pas forcément de soucis à ce niveau, et constater même qu'en unité de temps weekly, on est toujours dans l'hésitation de cette cassure de Tenkan. Vous voyez, toutes les analyses dans les unités de temps inférieures viennent confirmer celles qui sont dans les unités de temps supérieures, c'est-à-dire de l'hésitation. On est tout juste au sein de cette Tenkan là. Vous voyez la clôture de notre chandelier hebdomadaire est tout juste sur la Tenkan. Ça témoigne encore une fois de l'hésitation. On ne veut pas aller au-dessus. C'est bizarre. Eh oui. Donc, vous voyez que les scénarios sont assez clairs, sont assez manifestes. Oui, l'heure est à l'hésitation actuellement sur le marché, que ce soit sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On est aussi autour des 40 000 pour le Bitcoin, on est aussi autour des 2300 pour l'Ethereum. Donc à voir, on prend le temps de considérer les infos, on n'est pas obligé de trader tous les jours non plus. Ok, bon, ceci étant dit, vous le savez, money management oblige encore une fois. Prenez soin de vous, de vos finances, de votre portefeuille et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.